Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le 5e sommet du G5 Sahel s'est déroulé ce 5 février 2019 au Burkina Faso. Les chefs d'État ont réitéré leur engagement à unir leurs efforts pour poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. La nouvelle application Flair développée par la société Rescue facilite l'intervention des ambulances au Kenya. Désormais, la population pourra être secourue en 10 minutes contre 2 heures auparavant. Et puis solidarité sport et femmes, c'est le principe de la Sahraouia. Ce raid solidaire féminin se déroule pour la 4e fois à Dakhla au Maroc. Nous reviendrons sur la 6e étape dans ce journal. Réunion du G5 Sahel à Ouagadougou, au Burkina Faso ce 5 février. Une déclaration commune a été adoptée par les chefs d'État des 5 pays qui se sont engagés à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. Et pour cette année 2019, la présidence sera assurée par le Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouetraogo. Au Burkina Faso, la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février à Ouagadougou. Au terme des travaux, les parties prenantes à la rencontre se sont dites satisfaites des conclusions qui ont permis de raviver leur détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme. Les chefs d'État se félicitent des progrès dans l'opérationnalisation de la force conjointe et s'engagent à la rendre pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Ils réaffirment leur volonté de mobiliser davantage de ressources internes à son profit. Avec 2,4 milliards d'euros enregistrés au titre des intentions de financement de la force conjointe, des actions déterminantes devraient prochainement voir le jour sous le leadership du président Kaboré, nouveau président en exercice de la force. Celles-ci prendront en compte la mise en place d'institutions qui participent à la création d'un environnement propice aux services sociaux de base, toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la radicalisation dans les zones frontalières. Malgré la modestie de ses moyens et en quelques années d'existence, le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples. Enfin, pour ce qui est des perspectives, la force conjointe s'active à être en phase avec les défis du moment. D'ores et déjà, elle peut compter avec le Japon, qui lui vient en aide avec une aide financière d'une valeur de 23 millions de dollars US, dont 2,7 millions pour le Burkina Faso. Une application dédiée aux urgences médicales au Kenya développée par la société Rescue. Cette application mobile se révèle d'une aide précieuse pour l'assistance médicalisée par ambulance dans le pays. Elle offre un service de localisation qui facilite le contact entre les usagers et les ambulances les plus proches. Découverte avec Nathalie Mou. La jeune entreprise technologique Rescue.co a doté le Kenya d'un système centralisé et coordonné de flotte d'ambulances privées appelé Flair. Son utilisation lors de l'attaque terroriste du 15 janvier 2019 à l'hôtel Dusit de Nairobi a été capitale pour l'évacuation des victimes. Les utilisateurs la présentent comme un outil aux fonctionnalités diverses. Il vous suffit d'indiquer votre adresse sur l'application et vous serez immédiatement en mesure de localiser en priorité les ambulances les plus proches. En outre, vous recevez des informations sur les capacités des établissements de santé situés à proximité. Cela permet une meilleure orientation des patients. Selon des données collectées par Rescue.co, 95% des pays africains n'ont pas encore accès à un service rapide d'ambulance. Au Kenya, malgré les embouteillages citadins, l'application Flair dispose d'outils fiables de localisation. Malgré les embouteillages qui sont monnaie courante à Nairobi, notre réaction reste prompte. Nous disposons d'informations sur le trafic routier que nous récoltons en temps réel sur l'interface de géolocalisation de Google. À Nairobi, il existe plus de 50 numéros différents pour les services d'urgence. Au-delà de l'assistance médicalisée, Rescue.co entreprend désormais de se lancer dans la lutte contre les incendies. Découverte à présent de Voice to Rap, premier concours musical mêlant politique et musique. Cette plateforme permet aux musiciens nigérians de se faire connaître et d'impacter la société à travers leur musique. Une dizaine d'artistes ont été sélectionnés parmi plus de 400 candidats pour mettre la vie politique du pays en musique. Aïssatou Diamanka Besland.
La démocratie, la participation aux élections, le vote, le dialogue inclusif, la représentation politique, la conscientisation de la jeunesse, tels sont les thèmes interprétés par 10 musiciens nigériens choisis parmi 400 candidats à quelques jours de l'élection présidentielle au Nigeria. Leur objectif, s'approprier de la politique et sensibiliser la jeunesse sur l'importance de ce scrutin. Beaucoup de gens parlaient de participation aux élections ou de gouvernance. 4 ans sont passés depuis la dernière élection présidentielle. C'est plus facile de s'adresser à la population durant la période électorale. Elle est beaucoup plus attentive. Le mariage entre l'activisme politique et la musique populaire n'est pas nouveau au Nigeria. On se rappelle encore de la légendaire star de l'afrobeat, Fela Kuti, avec ses chansons engagées sur l'injustice et la dictature. Nous avons fait de la musique engagée pour la bonne gouvernance, pour les élections, pour que les femmes participent activement au pouvoir de décision. Nous travaillons avec des artistes qui s'adressent aux Nigérians à travers la musique et pour mettre le gouvernement face à ces actes. La population nigériane se rapproche des 200 millions d'habitants. Les moins de 15 ans représentent 41% de la population. Le 16 février 2019, les Nigérians se rendront aux urnes. La jeunesse est au nouveau électorat sur lesquels les hommes politiques doivent désormais compter. Du sport à présent avec la Sahraouia, le raid solidaire au féminin qui se déroule dans le désert du Maroc jusqu'au 9 février. Ce véritable challenge sportif œuvre pour la mobilisation et la promotion des initiatives de solidarité de la femme à travers le sport. Le résumé de l'étape de ce mercredi 6 février avec nos envoyés spéciaux Amadou Njoya et José Douglas. Mercredi était la journée la plus difficile de cette Sahraouia avec 9 km de bike et de run en hors d'œuvre et un ravitaillement était bien mérité au poste de contrôle. Et puis écoutons l'avis d'une participante. Alors aujourd'hui c'est en fait la journée la plus dure. Donc voilà, parce qu'on a la course run and bike. Nous enchaînons avec l'épreuve de la course d'orientation pour retrouver des balises dispersées dans ce sable du désert. Regardez et écoutez quelques témoignages. Alors c'était assez dur, c'est plus dur qu'hier. Donc on a la carte, des fois on utilise la boussole, mais on oublie de calculer aussi la distance. C'est un peu stratège, du coup on a localisé les points avec les plus de pénalités et ben voilà. Les athlètes de la Sahraouia étaient prévenus et préparaient une course en duo avec un trail. Et le plus spectaculaire, c'était bien sûr la descente en rappel, 35 mètres depuis une falaise et seul suspendu à une corde. Témoignage avant la descente et il y a bien sûr des risques de chute. La descente en rappel, déjà, la première chose, c'est qu'il faut mettre un baudrier. Donc, ils viennent d'être attachés, c'est ce qu'elles font en ce moment, là, elles sont en train de s'attacher. Deuxièmement, on va commencer à les mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'on va les mettre avec un descendeur. Donc, le descendeur est un problème de sécurité grave. Voilà le descendeur. Un petit peu, ouais, parce que ça fait vite, il y a du vide quand même, hein, donc je pense qu'il va falloir un petit peu serrer les dents et puis prendre sur soi. Donc Isabelle, je représente l'association Les Petits Bouts du Léman à l'hôpital de Thonon-les-Bains, à l'hôpital pédiatrique. En fait, c'est un service à l'hôpital pédiatrique, c'est pour soutenir un petit peu les enfants hospitalisés. Et au classement provisoire de cette Sahraouia, à la première place, ce sont les petites Naïd, avec Jérômine et Isabelle. Deuxième, Sud Fos-Boukra. Troisième, OCP. Quatrième, une deuxième équipe d'OCP. Et cinquième, Banque Populaire. Écoutons le duo de tête. Je pense que oui, pour l'instant on est en tête effectivement. Je pense que tout simplement on est venu en s'entraînant énormément. On n'est pas venu en se disant ça va être sympa, des vacances et tout ça. On a donné bien en amont. On n'a pas, en fait nos limites, on adore les franchir d'ailleurs. C'est un test et puis c'est super sympa de voir qu'on a été au-delà de ce qu'on pouvait donner. Donc voilà. Sur 80 têtes au départ, 52 sont encore en lice. Et ce jeudi, ce sera encore une épreuve très pénible avec du canoë. Et nous irons aussi à l'île du Douagon pour se faire peur. À demain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.